Ilan prend enfin la parole après toute cette polémique et Mujdat Félicia, c'est bien fini. La jeune candidate sort du silence et en larmes balance les tromperies de ce dernier. Depuis quelques jours, les internautes ont remarqué que le couple Félicia-Mujdat ne s'affichait plus ensemble et se sont unfollow sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui en larmes, la jeune femme a enfin confirmé la séparation et aussi les raisons. Visiblement, Mujdat l'a trompé souvent avec un faux compte sur les réseaux qu'il ne l'a jamais aimé et s'est servi d'elle uniquement pour la télé-réalité. Félicia a tout découvert elle-même et tombe de très haut. Elle décide de se retirer des réseaux sociaux et se retrouver en famille. Mujdat, pour le moment, ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. Par ailleurs, Ilan a fait son grand retour hier avec une chanson sur la polémique qui était en tendance quelques heures plus tard sur la plateforme YouTube. Et face à ce succès, le candidat a bien pris la parole aujourd'hui pour remercier ses fans, la présence de Isabeau et prend une décision radicale dans ses relations avec les filles. Je vous laisse avec les stories de Félicia et de Ilan. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Parole parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis restée, ça fait 1 an que je reste avec un homme qui ne m'a jamais aimée, qui n'est jamais tombé amoureux de moi et que apparemment c'était que pour la télé. Je suis avec un homme qui me trompe, qui envoie des messages à des femmes avec son faux compte, qui le fait même quand ma famille était là, qui l'a fait. En fait, je suis obligée de parler parce que j'en peux plus. Je garde tout pour moi. Et les gens, ils me font passer pour une folle. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Tous les jours, je suis malade. Tous les jours, je vais pas bien. Il fait que de me mentir. Et en fait, il est resté avec moi que pour la télé. Il l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est moi qui a vu. Et qu'apparemment, entre nous, c'est de la merde. Et tous les jours, il s'envoie des profils de femmes, alors qu'il dort à côté de moi, hein, à des 2-3 heures du matin, à rester sur son téléphone. Et quand je lui demande qu'est-ce qu'il fait, il me dit qu'il check sa bourse. Ok. En fait, je suis obligée de partager ça parce que je dis jamais rien. Je dis jamais rien parce que j'ai jamais eu les preuves. Hein. J'ai jamais vu les preuves, mais là, je les ai vues. Il m'a jamais aimée et c'est un fait. Et il n'est jamais tombé amoureux de moi, c'est un fait aussi. Et en fait, ça m'arrache le cœur parce que je l'ai aimé du plus profond de mon cœur, cet homme. Je l'ai aimé. J'ai jamais été infidèle à lui. Vraiment, ça sert à rien, je m'arrête là. C'est juste, là, je crois que je commence à me rendre malade. Je deviens psychopathe. Je deviens très agressive. Et c'est pas moi du tout. En tout cas, j'arrête un peu les réseaux. Je vais être un peu absente. Donc, je suis désolée si je vais pas être active ces temps. Vraiment, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me concentrer. Donc voilà, je vais juste arrêter les réseaux. Comme ça, vous comprenez, parce que à chaque fois que je parle, j'ai l'impression que personne comprend. Mais j'ai une grosse douleur. Et il faut vraiment que je reprenne mes esprits. Et je voulais... voilà, c'est tout. Sachez que j'ai vraiment aimé cet homme du plus profond de mon cœur. J'ai voulu avoir des enfants et je voulais me marier avec lui. Je l'ai présenté à ma mère.
Je l'ai vraiment aimé et j'ai jamais été infidèle. Je n'ai jamais parlé à des mecs quand j'étais avec Mujdat. Jamais. Jamais de la vie. Et voilà. Comme quoi, faut jamais trop aimer parce que sinon, de la merde. Voilà. Les amis, alors j'espère que vous allez bien parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Vous m'avez énormément manqué. Vous m'avez vraiment, vraiment énormément manqué. Déjà, je tiens à vous remercier parce que j'ai quand même eu beaucoup de soutien. Voilà, malgré tout, j'ai quand même eu beaucoup de soutien. Ces 3 dernières semaines, voilà, ça a été compliqué, ça a été difficile pour moi, pour mon entourage. J'avais besoin de prendre du recul. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Et je pense que ça, c'est arrivé à un moment de ma vie où voilà, il est temps que je prenne conscience de certaines choses, de me remettre en question. Aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Voilà, j'ai plus envie de la vie que j'avais avant. C'est vrai qu'il m'a été reproché des choses où voilà, je veux bien me remettre en question sur mon attitude de Charo, ça c'est clair. Plus sincèrement, voilà, par rapport à mon attitude de Charo. En revanche, on m'a aussi reproché des choses très graves et ça, je l'accepterai jamais. Il y a mon entourage et ma communauté qui m'a pas jugé, qui a jamais douté de moi et ça, je vous en remercie parce que votre soutien était très 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 important dans cette période. Et voilà, je vous remercie encore et je peux vous promettre une chose, c'est de devenir meilleur. Voilà, je vais faire un travail sur moi-même, même pour être meilleur dans la vie. Ça, je peux vous le promettre. Et en plus de ça, il y a plein de belles choses qui arrivent.